Le Scherzando du trio avec piano numéro 2 de Franz Schubert, avec Jean-Philippe Collard, Augustin Dumay et Frédéric Lodéon. Alors, laissons partir Frédéric Lodéon et Augustin Dumay, c'est Jean-Philippe Collard qui reste avec nous. Et nous allons ouvrir, pour terminer cette belle émission, une parenthèse consacrée à Robert Schumann. Jean-Philippe Collard va en effet nous jouer la pièce numéro 4 des Kreisleriana de Schumann. 회전 교차로에서 진출하세요.
du printemps que nous appelons évidemment de nos voeux. C'était la symphonie numéro 1 de Robert Schumann, sous-titrée Le Printemps donc, et David Zillmann dirigeait l'orchestre de la Tonhalle de Zurich. Juste avant, une autre pièce pour piano de Schumann, le même, avec Jean-Philippe Collard. C'était la pièce numéro 4 des Kreisleriana. Voilà, c'est donc la fin de cette émission qui s'achève avec Schumann. Un grand merci à vous d'avoir été au rendez-vous en ce lundi. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Je vous retrouve demain entre midi et 14h, bien sûr. Pour l'instant, eh bien, c'est Franck Ferrand qui va vous retrouver, qui va vous parler de Brigitte Bardot. Merci à Camille Tavert pour la programmation d'entrée des artistes. Et merci à Bertrand Dorigny et à Yann Lovray qui se sont relayés aux manettes ce matin. Second souffle, une pièce de Morgan Raux qui nous raconte comment sa passion pour la clarinette a bouleversé sa destinée. Elle décrit avec saveur les dessous du monde de la musique, les tournées, les coulisses de l'orchestre, la concurrence entre les collègues, le sexisme du milieu. Mais il y est question aussi de corps qui lâchent sans prévenir, de rire, de larmes, de résilience. Second souffle, au théâtre Le Funambule Montmartre, à Paris, jusqu'au 23 avril. Réservation sur funambule-montmartre.com. C'est l'histoire d'un appartement mythique, des choix éclectiques et raffinés de son propriétaire, collectionneur, grand galeriste de l'entre-deux-guerres. Le musée Picasso présente dans l'appartement de Léonce Rosenberg, de Chirico, Ernst, Léger, Picabia, l'évocation d'un décor disparu à travers un ensemble d'œuvres méconnues ou inédites, abstraites et figuratives conçues par des artistes majeurs. Dans l'appartement de Léonce Rosenberg, jusqu'au 19 mai au musée Picasso Paris. Radio Classique étend sa puissance de diffusion sur le territoire national. Grâce au déploiement de la radio numérique DAB+, vous pouvez désormais écouter votre radio préférée sur tout l'axe Paris-Lyon-Marseille sans interruption. Une qualité haute définition et des données plus complètes sur la programmation musicale. Découvrez ou redécouvrez Radio Classique dans plus de 100 villes. Vous êtes ainsi toujours plus nombreux à partager le meilleur de la musique classique. Vous êtes bien avec Radio Classique. C'est l'heure de se séparer parce qu'il est 14h sur Radio Classique. 14h pile. Voici Servette de Pastre qui nous revient pour le flash. Au Sénégal, les débats ont commencé à l'Assemblée nationale sur le report de l'élection présidentielle de plusieurs mois. Des débats qui ont lieu dans un contexte tendu. Des heurts ont éclaté devant l'Assemblée nationale ce matin. L'accès aux données mobiles est coupé dans le pays. En France, la motion de censure déposée contre le Premier ministre Gabriel Attal rejetée. Cette motion avait été déposée par la gauche parlementaire. Elle avait peu de chances d'aboutir, la droite et l'extrême droite ne souhaitant pas la soutenir. Gabriel Attal, qui est attendu dans l'après-midi à Berlin, il doit y rencontrer le chancelier allemand Olaf Scholz. Le tribunal correctionnel de Paris relaxe François Bayrou. Le président du MoDem comparaissait avec 10 autres cadres et élus centristes pour détournement de fonds européens. 8 ont été condamnés à du sursis, 2 ont été relaxés. C'est la fin d'un cauchemar de 7 ans, a souligné François Bayrou. Des centaines de ruches déployées à Lyon sur la place Bellecour. Les apiculteurs manifestent à l'appel de la Confédération paysanne et de la Fédération française des apiculteurs professionnels. Ils alertent sur les difficultés liées aux importations de miel étranger à bas prix et à la surmortalité des abeilles due notamment aux pesticides. Au moins 112 personnes ont péri dans de violents incendies au Chili, un chiffre qui risque d'augmenter selon le président chilien Gabriel Boric. Une quarantaine de foyers sont toujours actifs dans la région côtière très touristique de Valparaiso. Le Chili qui connaît depuis la semaine dernière une très forte vague de chaleur avec des températures proches des 40 degrés. Au moins 4 personnes ont été tuées dans une frappe russe à Kherson, dans le sud de l'Ukraine. En Ukraine, 2 humanitaires français ont trouvé la mort la semaine dernière également
touché par des frappes russes. L'ambassadeur de Russie en France est convoqué aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Et tout de suite, un coup d'œil à la bourse de Paris en très légère hausse en ce début d'après-midi de 0,07% à 7597 points. Tout de suite, vous retrouvez Franck Ferrand qui nous parle de l'actrice Brigitte Bardot. Bonjour à tous. Pour bien commencer la semaine, je vous propose de suivre Bébé, derrière ses initiales archi célèbres, connues dans le monde entier. Bibi, vous aurez reconnu évidemment Brigitte Bardot, que nous allons rencontrer cet après-midi. Bonjour, c'est Franck Ferrand. Nous avons l'habitude de nous retrouver à la salle Gaveau pour des soirées exceptionnelles entre histoire et musique. Et bien cette fois, c'est Mozart qui se retrouve au cœur du grand concert que nous propose l'immense pianiste Jean-Paul Gasparian. Mozart l'Enchanteur, avec Franck Ferrand et le pianiste Jean-Paul Gasparian, un concert radio classique le 21 mars, salle Gaveau à Paris. Réservation sur sallegavo.com. 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.